C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. C'est l'histoire d'une contre-culture. C'est l'histoire de la free party. C'est une histoire de personnes qui n'arrivent pas à se reconnaître dans les médias mainstream. C'est l'histoire de personnes qui ont envie de faire la fête sans contrainte et ne pas vouloir s'arrêter de danser à partir de 5h du matin. Où les valeurs promulguées sont l'autonomie, la solidarité et le partage. Et c'est aussi en contrepartie l'histoire d'un État qui souhaite réprimer toujours plus les jeunes qui font la fête. Pour faire clair, pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. En Italie, la situation des free parties est désastreuse et c'est la faute de la première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni. Voici un extrait du documentaire de Blast qui s'appelle « Pourquoi être antifasciste est un devoir ». Giorgia Meloni va multiplier les mesures sécuritaires. Son premier acte gouvernemental, en octobre 2022, consiste à réprimer les rave parties. La mesure peut sembler anecdotique, mais elle punit les organisateurs de fêtes clandestines de peines de prison et de lourdes amendes. C'est le début de dizaines d'autres décrets répressifs à destination des squatteurs, des mineurs délinquants, des activistes sur le climat, des manifestants qui risquent désormais 2 ans de prison s'ils bloquent les routes. Ça commence toujours comme ça, on le voit pas forcément, mais le champ de la liberté se rétrécit. Ce sont des droits qu'on enlève, des états d'exception et des états d'urgence, des lois qu'on démantèle, méthodiquement, des médias qu'on muselle, des manifestations qu'on réprime. En France, l'extrême droite et la droite tentent d'éradiquer les visions différentes des leurs. Et les cibles sont les mêmes que celles des fascistes italiens. Plus récemment, la France essaye d'imiter la politique italienne de répression des free parties. Le 9 avril dernier, le parti Horizon, centre droit, a proposé le projet de loi 1133. S'ajoute à ça la proposition de loi 1721 de l'extrême droite et la proposition de loi Riposte du ministre de l'Intérieur actuel Nunez. Il veut la faire passer avant l'été 2026. Alors c'est le moment d'agir. Ces lois visent à criminaliser les organisatrices et les organisateurs, mais aussi les publics des free parties avec de lourdes conséquences. On parle de 6 mois à 2 ans de prison, 30 000 € à 150 000 € d'amende pour les organisateurs et les organisatrices, et de 1 500 à plus 3 000 € d'amende pour le public. Pour ne pas laisser ces projets de loi aboutir, des actions existent. Informez-vous sur ces lois, les manifs à venir et l'actualité du mouvement Free Party. Sur le site de Techno Anti-Répression, vous trouverez tous les liens et infos pour interpeller les députés pour qu'ils votent contre ces futures propositions de loi. Et vous aussi, allez voter pour ne pas laisser l'extrême droite prendre des décisions à notre place et prendre le pouvoir de nos vies. Pour venir en Free Party, au lieu de demander l'info à vos potes, appelez l'infoline. Ça permet de soutenir le fonds de soutien juridique des sons. C'est elles et eux qui défendent les sons systèmes lors des saisies et des jugements. En plus, soutenez les associations et les collectifs de réduction des risques et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en faisant des dons si vous le pouvez. Faites de la convergence des luttes et rejoignez les associations militantes. Et enfin, organisez-vous pour continuer à aller en free party, rejoignez massivement les teufs dès le début et restez avec les sons jusqu'à la sortie pour soutenir les sons de système afin que le mouvement ne meure jamais. Albert Einstein a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Et pour clôturer, on ne le dira jamais assez, siamo tutti antifascisti. There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian. Many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Samedi 13 juin 2026, une manifestation festivement revendicative s'est déroulée dans les rues caniculaires mais radieuses de Limoges afin de protester contre des lois toujours plus liberticides à l'encontre des acteurs et des actrices de la fête libre et désormais des participants et des participantes aussi de la free party. 3 chars sonorisés, ainsi qu'un char chargé de matériel de réduction des risques consacré à la santé festive, type bouchons d'oreille, préservatifs, ainsi que des flyers informatifs sur la santé. Et c'est en tout environ 300 personnes qui ont suivi des basses effrénées toute l'après-midi. Ça s'est arrêté vers 17h30. Nous avons pu ici à RLP être de reportage, tendre notre enregistreur et capturer des sons sur les dérives des projets de loi Riposte ainsi que la PPL 1133. Le deuxième, c'est sur la convergence des luttes et le dernier, c'est sur l'intervention toujours plus compliquée des associations de réduction des risques. Le 9 avril dernier, la proposition de loi 1133 a été débattue et votée à l'Assemblée nationale.
à 78 voix pour, 67 voix contre. La techno, quoi qu'on vaille, c'est politique. Ceux qui votent pas, l'année prochaine, allez voter. Ceux qui ont été pour cette loi, c'est que la droite et l'extrême droite. La seule alternative qu'on a, c'est voter à gauche. Si vous voulez pas voter parce que vous vous en battez les couilles, votez pour la Free Party, votez à gauche. C'est la seule chose qui pourra nous sauver les miches. Sinon, la Free Party, c'est mort. Porté par Laetitia Saint-Paul, Parti Horizon, ce texte prévoit de durcir les sanctions envers les organisateurs de teuf et les personnes qui y participent. 6 mois de prison et 30 000 € d'amende pour les orgas. Initialement, l'amende était de 5 000 €, mais un amendement du Parti des Républicains, donc de la droite, l'a fait augmenter, évidemment. 1 500 € puis 3 000 € pour les participants. C'est-à-dire que là, c'est 135 €. Bientôt, ce sera 1 500 ou 3 000 € pour vous. Aussi, le seuil d'obligation de déclaration des événements est passé de 500 personnes à 250, suite à un amendement de Laetitia Saint-Paul. Un amendement est une modification soumise au vote d'une assemblée en vue de corriger, compléter ou annuler une partie du projet ou d'une proposition de loi. Au-delà des organisateurs et des participants, c'est un mouvement artistique et culturel complexe qui est en danger, puisque les artistes, les DJ, les ingénieurs du son, lumière, pourront être inculpés au même titre que les organisateurs et organisatrices. C'est donc tout un écosystème artistique, culturel, qui est menacé de disparaître, et vous en faites partie entièrement. Cependant, la forte mobilisation du public et de certains députés de gauche pour la défense du droit à faire la fête librement a permis de mettre en valeur le travail et l'importance des associations de réduction des risques. On tient à saluer Technoplus qui a fait le déplacement et qui est là tous les week-ends pour vous. Tous les crews de RDR, il y en a beaucoup, on va pas tous les citer, mais le Red Flag, il y en a plein. Big up pour eux. La loi, elle n'est pas encore applicable. Elle doit encore passer devant le Sénat, qui pourront soit accepter le texte, et il n'y a pas trop de suspense, hein, le texte va être accepté, soit proposer une modification du texte de loi. Mais en attendant, elle n'est pas passée. Donc continuez à aller en teuf, continuez à aller en teuf, continuez à aller en teuf. Quand on posera du son, on aura besoin de public. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la PPL. Cela signifie qu'elle ne sera pas réexaminée par l'Assemblée nationale s'il y a des modifications. Alors directement examinée en commission mixte paritaire afin de trouver un compromis entre toutes et tous, avant d'être définitivement inscrite au journal officiel et appliquée sur le terrain. Encore une fois, seule la gauche a dit que même si le texte était appliqué, il n'appliquerait pas la loi. Allez voter s'il vous plaît, allez voter. Cela nous laisse donc plusieurs mois pour continuer à nous défendre, montrer notre force et notre détermination, et faire perdurer notre mouvement et notre culture. Les Free Party perdurent depuis plus de 40 ans, malgré la répression systématique qu'elle endure. Entre l'Angleterre, l'Italie, nous avons pu observer que durcir les sanctions ne sert à rien. Le mouvement trouvera toujours un moyen de se réinventer et de vivre. Il est temps de montrer à ce gouvernement de plus en plus restrictif qu'il ne pourra jamais nous empêcher de danser. Continuez à aller en teuf, continuez à soutenir les sous-systèmes et rejoignez les manifs qui vont être organisés partout en France afin de faire entendre notre voix, nos revendications et nos valeurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ensemble on est massif, on est impactant, parce que mine de rien ils ont peur, et plus on sera nombreux, plus ils auront peur. Et maintenant un discours sur la convergence des luttes qui nous rassemble autour des caissons. Parlons de convergence des luttes. Les actrices et participantes de la Free Party viennent de différentes classes sociales et de différents secteurs d'activité. Cela constitue une force et une sensibilité qui amène à une convergence des luttes. La communauté de la Free Party apporte son soutien à nous, habitantes et habitants de la ruralité, dont les agricultrices qui subissent des dommages dus à des projets inutiles. Ces projets à fort impact environnementaux vont parfois jusqu'à l'expulsion de nos terres. On peut citer les exploitations de mines dans le Limousin, les méga-bassines de Sainte-Soline, les zones d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, les projets d'autoroute comme la A69 dans le sud, ou l'ancien projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nous apportons notre soutien à nous,
ouvrières et salariées qui menons des grèves pour défendre nos droits et nos conditions de travail. À nous, minorités, personnes racisées, personnes LGBTQIA+, qui subissons des discriminations, le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'antiphobie et toutes les formes de violence. À nous, personnes en exil, peuples opprimés et victimes de guerre et de génocide, une pensée pour la Palestine. La communauté de la Free Party apporte son soutien à toutes ces luttes. Et pour finir, le discours sur la santé de l'association Technoplus pendant la manifestive de Limoges. La musique techno est née d'un besoin d'expression et aussi un besoin d'expérimentation d'un mouvement afro-américain populaire qui demandait à être entendu. Notre culture ne dérange pas par ses sonorités. Elle dérange parce qu'elle construit des espaces pluriculturels d'autogestion et de partage et d'inclusivité. Nous expérimentons une société où les différences ne sont pas seulement tolérées, mais pleinement accueillies, où chacun et chacune peuvent être soi-même, sans masque, sans jugement et sans assignation. Notre mouvement est politique, au sens propre du terme, et applique le vivre ensemble. Ce n'est pas au gouvernement de juger de la légitimité de notre culture. Depuis la dernière manifestive, qui s'est passée à Limoges, mais aussi dans plein d'autres villes de France, la répression qu'a subi notre mouvement ne fait que s'amplifier. Beaucoup d'événements ont été ternis par de la violence, souvent en réponse à une volonté de dialogue de la part des organisateurs. Et les organisatrices aussi, bien sûr. Des agriculteurs armés agressent des tuffers sous le regard des forces de l'ordre qui disent rien. Des coups de feu sur des véhicules au trans-off, cette fête en marge des transmusicales à Rennes. Et l'invisibilisation d'une jeune femme percutée par une voiture de police lors du Technival du 1er mai dernier. Ça, les médias, ils n'en parlent pas. Il y a encore quelques semaines, une teuf dans le Morbihan a été la cible d'un déferlement de violence démesuré sur ordre direct du ministère de l'Intérieur. Lors de la French Tech, du coup le Technival du 1er mai, les pouvoirs publics ont encore tenu un discours accablant, il y a encore accable, pour étiqueter notre mouvement d'irresponsables auprès de la population. Pourtant, ce Technival a rassemblé plus de 40 000 personnes et les associations de réduction des risques, comme la préfecture elle-même, ont dressé un bilan sanitaire excellent pour un événement d'une telle ampleur. Aucun incident majeur n'a été à déplorer, hormis les conséquences physiques et psychologiques de la répression. Alors nous vous demandons, qui sont les irresponsables ? Qui et quelle pratique met en danger la santé du public et menace son intégrité physique et psychique ? Merci de m'avoir écouté. Cette répression ne concerne pas que notre mouvement. L'arsenal répressif du gouvernement criminalise les mouvements contestataires ainsi que les personnes qui militent pour défendre nos droits, nos libertés et nos futurs au profit d'une société marchande à l'image du capitalisme libéral qu'ils défendent. En ce qui nous concerne, d'abord la loi PPL 1133 portée par la députée Laetitia Saint-Paul, puis la loi Riposte portée par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez vise ouvertement la criminalisation des free parties en suivant la lignée de l'extrême droite italienne. Les arguments de Madame Laetitia Saint-Paul, démentis par plusieurs associations, tentent d'instrumentaliser l'écologie et les violences sexistes et sexuelles. Les zones Natura 2000 semblent n'importer que pour interdire une free party. Et l'interdiction du glyphosate, on en est où ? Les présences des violences sexistes et sexuelles serviraient à légitimer l'interdiction de faire la fête. Mais quand on est responsable politique cité dans des affaires de violence sexuelle, qu'en est-il de l'impunité de la pédocriminalité ? Malgré des arguments fallacieux et stigmatisants avancés par Madame la députée, le Sénat a voté des mesures liberticides. 6 mois de prison et 30 000 € d'amende pour les organisatrices et 1 500 € d'amende pour les participantes. Des peines de prison et des amendes exorbitantes pour vouloir offrir un espace festif et vouloir se réunir pour faire la fête, c'est complètement disproportionné. Quant à la loi Riposte, portée par le ministère de l'Intérieur, nous sommes face à une confusion entre des réalités sociales très différentes, comme les rodéos urbains, les rave-parties, les stupéfiants, les squats, le hooliganisme, la surveillance, les contrôles d'identité et la sécurité privée.
Cette proposition cherche à transformer les problèmes sociétaux en problèmes pénaux et vise un seul but, sanctionner. Il s'agit d'une démonstration d'autorité punitive. La loi Riposte souhaite condamner les organisatrices de peines de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans et rajoute vouloir condamner les participantes à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois. Nous refusons une justice abolissant les possibilités de dialogue, de contestation et qui criminalise et précarise majoritairement les classes populaires, les jeunes et les personnes précaires. Nous demandons de remettre le dialogue et l'accompagnement au centre, de réinvestir dans la prévention, la médiation, la santé publique et les moyens humains. Des exemples de collaboration, nous en avons. Au début des années 2000, le dialogue avec les préfectures était encore possible et avait permis l'organisation des 10 Sarcoval. Récemment encore, le maire de La Réole en Gironde, pas très loin de chez nous, où a eu lieu le festival Millésime, a soutenu notre mouvement. Cela prouve que quand le dialogue est installé, nous sommes capables de faire des belles choses tous ensemble. Nous le disons à nouveau, cette criminalisation n'arrêtera pas la tenue des fêtes. La recherche de liberté, de réunion et de célébration sont des besoins humains. Le gouvernement s'acharne sur les free parties parce que l'intelligence collective à laquelle elle fait appel ne se soumet pas au contrôle institutionnel. La répression participe à l'augmentation des risques et accentuer la répression ne peut avoir qu'un bilan désastreux, poussant les espaces festifs à se déplacer dans des zones plus reculées, plus dangereuses, plus difficiles à accompagner, en isolant, marginalisant et en entravant la sécurité de notre public. Nous refusons de faire vivre notre mouvement dans la clandestinité et dans le danger imposé par l'absence de dialogue. Nous ne demandons pas la permission d'exister, nous exigeons d'être entendus.